C'est là, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous tourner une nouvelle vidéo sur le thème de l'éveil, hein, comme à l'habitude un peu sur cette chaîne, puisque c'est un peu le credo que je trouve intéressant pour nous êtres humains dans ce monde, de passer de la souffrance au bonheur, hein, comme j'aime bien le dire aussi. Et donc bien sûr, bah, encore une nouvelle occasion pour vous, pour nous, d'aller dans ce sens, et ce au travers de cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Je me suis éveillé en 2017, donc ça fait maintenant 6 ans, hein, 2023, que je connais cet éveil, un éveil qui est permanent, puisque maintenant, ce bien-être, hein, qui est la félicité, ne me quitte plus depuis ce jour. Donc, entre-temps, j'ai appris un petit peu à pacifier les hauts et les bas de cette félicité, qui des fois était un peu trop forte ou un peu dormante, et maintenant, elle est vraiment plus comme quelques vagues très, très légères sur la mer, et c'est ce qui est pour mon plus grand bien. Voilà. Donc allez vers l'éveil, hein, c'est ce qui vous attend, hein, cette félicité, si vous vous donnez les moyens, ou si ce n'est pas déjà le cas, puisqu'il y en a certains qui peut-être sont déjà éveillés, qui connaissent cela, hein, une certaine félicité qui ne les quitte plus. Et donc, cheminer vers l'éveil, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet état. Donc ici, j'ai listé 7 étapes qui vont vous permettre, si vous les suivez ou dans l'ordre, peut-être d'aller jusqu'au bout et puis finalement de vous éveiller. Alors vous êtes peut-être pas en chemin ou vous êtes déjà en chemin, peu importe, il y a différentes étapes et vous allez peut-être voir ou vous reconnaître dans certaines étapes. Et voyez si vous arrivez jusqu'à la dernière étape. Et si c'est le cas, normalement, après, vous devriez avoir, après la dernière étape, cette félicité. Donc restez dans cette vidéo, vous allez peut-être apprendre beaucoup du cheminement qui vous attend si ce n'est pas déjà réalisé. Donc la première étape que j'ai listée, c'est cette première étape que tout le monde connaît forcément, c'est la quête. C'est-à-dire on part en quête, on ne sait pas ce qu'on fait, on va un petit peu là où on se sent d'aller, on teste des trucs, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on ne sait pas non plus ce qu'on va trouver, mais on fait, on agit. On est un peu comme cet enfant, vous voyez, qui débute dans la vie, qui joue, qui teste un truc, qui passe à un autre truc, essayer, là. Bref, qui ne tient jamais en place. Et c'est normal puisque il est sur cette première phase de tester plein de trucs, des choses qui sont interdites, pas interdites, des fois il va faire des trucs impossibles, incroyables. Puis il y a des fois insensés, des fois. C'est pourquoi il est bon pour cet enfant d'être encadré par des parents. Bon, quand on n'est plus cet enfant et qu'on a un peu grandi, eh bien, on a quand même des personnes autour de nous qui nous rappellent quand même certaines choses qui ne sont pas à faire. Ou alors qui nous mettent encore plus dans la panade. Et justement, dans ces cas-là, on a besoin de professeurs. On se tourne des fois vers des professeurs qui nous apportent cela. Ou alors qui nous le rappellent, parce qu'on ne va pas forcément vers des professeurs au début. Mais voilà, donc c'est pourquoi justement on va à l'école, on s'instruit, ou voilà, on essaye d'apprendre des choses. Bon, des fois on n'est pas forcément conscient qu'il faut aller à l'école pour ça, donc les gens ou nos parents nous disent va à l'école, va faire ceci, va faire cela. C'est logique, c'est normal. Donc cette quête, hein, on la vit encore, hein, et on la vivra encore un certain temps. Tant qu'on ne s'est pas éveillé, on va toujours être en quête de nouvelles choses. C'est un peu notre désir à expérimenter la vie et à repousser sans cesse les limites pour justement voir là où on veut aller et vers quoi on va se destiner. On peut très bien rester dans cette quête pendant très longtemps et justement pas comprendre qu'il y a des difficultés qui s'accumulent au fil du temps si on ne passe pas un peu plus loin, si on ne progresse pas, si on n'a pas le souhait d'avancer. Donc la quête est très importante, ne serait-ce que pour nous amener à faire de nouvelles expériences. Donc une deuxième étape, c'est le chemin. Cette deuxième étape, elle apparaît quand on a principalement fait quelques expériences de la vie, hein. On a tous passé donc en tant qu'enfant, ensuite à adolescent, voire même adulte pour certains d'ici peut-être. Et on s'est constitué un certain nombre d'expériences de la vie au travers de notre quête à nous connaître. Et donc, bien sûr, toutes ces petites quêtes, expériences qu'on a fait dans cette vie nous ont constitué des petites bribes qui se sont rajoutées dans notre quotidien et qui sont un peu comme une valise au trésor ou une bourse de monnaie ou plein de choses, de richesses qui sont en nous, qui sont comme des petits cailloux sur le chemin qui nous permettent de nous rappeler que tel chemin, on peut l'emprunter pour telle raison, etc. Donc là, à ce moment-là, quand on est sur le chemin, la deuxième étape, on se constitue
un certain nombre d'expériences qui sont rassemblées sur plusieurs chemins et qui nous permettent, bah, si on fait telle action, on va aller à tel résultat. Et on a une certaine connaissance de cela, du fait d'avoir expérimenté. Donc cette étape de chemin, elle nous amène justement à renforcer des petites bribes ici. Et l'avantage que ça a, bah, c'est que au moins on a déjà familier dans un petit cheminement et on est en mesure bah, de savoir si ça va nous amener à un résultat ou non. Si on ne connaît pas, bah, encore on va revenir à la première étape qui est la quête et on va peut-être tester. Ou alors on va pas forcément avoir envie, mais à ce moment-là on va pas savoir si c'est bon non plus pour nous. Donc voilà, il faut savoir des fois faire des choix et puis se risquer à certaines choses, surtout si on ne les connaît pas, ne serait-ce que pour en avoir une petite expérience et puis après savoir dire si on veut ou ça ou pas dans notre vie. Alors, encore une fois, le problème qu'on peut rencontrer quand on est en chemin, c'est qu'il y a certaines activités qui ne vont pas nous intéresser, mais si on n'en fait pas l'expérience, encore une fois, comment on peut savoir si c'est bon ou pas pour nous? Bien sûr, on a peut-être des empreintes du passé ou que sais-je, ou même une éducation qui nous dit bah, fais pas ceci, fais pas cela. Mais encore une fois, des fois, ne serait-ce que tester une fois pour savoir ce que c'est et avoir fait sa propre expérience, eh bien, c'est mieux que juste se baser sur l'expérience d'un autre. Parce que, encore une fois, se baser sur l'expérience d'un autre, bah, c'est l'expérience d'un autre, c'est pas la nôtre. Voilà, bon, bien sûr, il y a des choses qui, au bout d'un moment, nous paraissent évidentes, comme par exemple ne pas faire de mal à notre voisin. Bon. Mais cette évidence, si vous voulez, encore une fois, elle est apparue du fait d'avoir testé, d'avoir, je ne sais pas, embêté son frère, avoir embêté le voisin, avoir embêté le chat, avoir perturbé quelqu'un. Vous voyez? Et c'est de cette expérience qu'ensuite on a vu la tristesse que c'est de faire du mal à quelqu'un ou d'embêter quelqu'un ou de perturber quelqu'un ou un animal ou que sais-je. Et on a ensuite cette sagesse qui infuse en nous et qui est comme un rappel en nous disant bah oui, ne fais pas de mal à ton prochain. C'est pas quelque chose qui, encore une fois, doit être pris comme tel, mais qui doit passer par l'expérience. Alors je vous encourage pas à taper votre voisin, mais je vous invite à considérer que dans votre vie, vous avez déjà probablement fait cette action, donc vous n'avez pas besoin de la reproduire. Mais simplement, souvenez-vous que les règles qui sont données dans ce monde sont le résultat d'avoir expérimenté, que des êtres ont expérimenté certaines choses pour en arriver à cette conclusion. Et dont ensuite ont pris la décision de ne plus les faire. Par exemple, dans le cas de faire du mal à son voisin. Voilà, donc ça c'est après la quête, le chemin. La troisième étape qui vient ensuite, c'est des signes clairs. Qu'est-ce que c'est que des signes clairs? C'est-à-dire que à force de tester plein de trucs dans l'étape numéro 1, donc la quête, on arrive à un cheminement qui nous amène à une certaine destination, l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 3, on commence à avoir le résultat de tout ça. J'en parle un petit peu dans l'étape numéro 2 par rapport à mon exemple de ne pas taper son voisin. Quand on tape son voisin, on a la conséquence et d'un de faire une mauvaise action et puis de deux voir son voisin en mauvaise posture. Donc on a à ce moment-là un signe clair qui est « Ah bah oui, c'est à cause de la tristesse ». Vous voyez? Bon, j'ai cité un exemple méchant, mais ça peut être la même chose dans un exemple gentil. Par exemple, je vais donner quelque chose à mon voisin, celui-ci je vais le voir content, du coup je valide mon expérience en disant bon bah voilà, en donnant quelque chose, je vois quelqu'un qui est content, donc donner c'est une bonne action. Voilà. On schématise très simplement, mais c'est pour vous donner une trame pour que vous compreniez le processus quête, cheminement, signe clair. Donc à ce moment-là, quand on arrive à la troisième étape, on commence un peu à valider, suivant une discipline ou une morale, ce que sont certaines actions. Tout ça dans un but de quoi? Bien sûr de connaître l'éveil un jour. Ce que je vous dis ici, c'est des choses peut-être très rudimentaires, mais sachez que c'est dans une perspective beaucoup plus grande que vous allez apprendre justement bien plus que juste peut-être des rudiments que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas les rudiments que je vous donne ici, c'est déjà de précieux conseils que je vous donne. Donc vraiment, n'hésitez pas à réécouter ces passages de début de cette vidéo parce qu'ils sont très importants. Plus je vais avancer dans la vidéo et plus ça va être subtil, donc soyez attentifs. Je vous prie d'être attentif pour la suite de cette vidéo. Donc les signes clairs qu'on trouve à ce moment-là, ce sont des résultats ou des positivités ou des bienfaits qui sont le résultat de nos actions qu'on a fait sur le chemin quand on était en quête. Bien sûr, ces bénéfices, ils peuvent être négatifs ou positifs suivant si c'est des mauvaises actions ou des bonnes actions. Si c'est des mauvaises actions, encore une fois, ces signes clairs vont nous montrer encore et encore de la souffrance autour de nous. Si c'est des signes positifs, alors c'est les signes qui vont apparaître, ça va être de voir beaucoup plus de bienveillance autour de nous.
Et ça va être du fait de d'abord se discipliner à soi vis-à-vis de ses actions. Car le résultat qu'on voit dans le monde, c'est que la conséquence de comment on est nous actuellement. Donc ensuite, la quatrième étape, après les signes clairs, c'est saisir l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire saisir l'esprit? C'est-à-dire qu'on commence un peu à comprendre que les actions que l'on mène, généralement, depuis le début, je répète, on est en quête, on teste des trucs sans vraiment avoir conscience de ce que l'on fait. On fait par instinct, si vous voulez. On est un peu des animaux sauvages à ce moment-là. On teste, on ne sait pas, on teste et puis on voit ce qui se passe. C'est logique, c'est le fonctionnement normal. Quand on est en chemin, bon, bien sûr, on commence à éprouver, donc notre corps éprouve. Et quand on a un fruit de quelque chose, eh bien là, c'est notre esprit qui connecte avec l'action qu'on a menée. Et ça nous amène justement à saisir l'esprit, c'est-à-dire à comprendre la logique d'une action. Je reprends mon exemple de taper mon voisin. La logique, quand je fais ça, au début, j'en ai aucune. Je suis juste, je sais pas, je connais pas la vie, je suis un ignorant, donc je vais tester un truc pour voir comment l'autre réagit. Et par ce cheminement, bien sûr, je me rends compte que c'est une mauvaise action, parce que à la fin, je suis malheureux et je vois aussi mon voisin malheureux. Et la conscience à ce moment-là, c'est-à-dire saisir l'esprit, hein, c'est je saisis que cette action, elle est juste mauvaise. Donc l'esprit qui sous-tend cette action à ce moment-là, quand je suis ignorant, ben, c'est un esprit malveillant qui me fait faire des mauvaises choses. Donc quand on commence à saisir l'esprit, c'est-à-dire on commence à connaître un peu plus la sagesse ou la morale, ou l'esprit en fait, qui lui est ce qui nous dirige vers telle ou telle possibilité. Et quand c'est un esprit malfaisant, ben, on se rend compte que bah oui, quand on saisit l'importance de nos actions au travers de l'esprit, on voit qu'on n'est pas très bien attentionné dans cet exemple. À l'inverse, un esprit de bonté, de don, hein, de bienveillance, eh bien, quand on fait ça par ignorance, on ne se rend pas compte qu'on va donner quelque chose à quelqu'un, ça va le rendre heureux. Mais on va faire l'expérience, et puis effectivement, on se rend compte que ça rend l'autre heureux. Du coup, au moment où on reçoit l'information de l'autre, en voyant son bonheur, son sourire quand il reçoit le cadeau, alors à ce moment-là, on connecte avec l'esprit, et on sait que ça, c'est un esprit bienveillant, donc on peut s'y fier. Donc saisir l'esprit, à ce moment-là, c'est quoi? C'est comprendre que nos actions que l'on mène sont motivées par notre intention ou notre esprit. Et de ce fait, avant d'aller plus loin, eh bien, on peut considérer notre état d'esprit ou notre esprit à faire telle ou telle chose avant de s'y engager. Par exemple, si on a l'expérience que taper son voisin, ça crée du tort, eh bien, cette expérience que l'on a, en fait, c'est une conscience, hein, ou un esprit qui sait que bah, voilà, ça, c'est l'esprit de mauvaise action. Donc quand on va avoir une nouvelle occasion de voir notre voisin, eh bien, on peut se rappeler notre esprit que l'on a par rapport à cette action. Est-ce qu'on veut opter pour cet esprit de malveillance vis-à-vis de notre voisin ou pas? Il y a un autre esprit, hein, que j'ai dit, c'est l'esprit de don, par exemple. Quand on donne à notre voisin, on le voit content, ça c'est l'esprit content. Est-ce que quand on va voir notre voisin la prochaine fois, est-ce qu'on a envie de reproduire l'esprit de malveillance ou de bienveillance? Et ça, c'est saisir l'esprit, hein, c'est cette quatrième étape, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'opter pour le mauvais esprit ou le bon esprit, sachant que je connais les deux. Hein. Eh bien, c'est là où justement la morale peut être un moyen de choisir entre l'un ou l'autre. Bien sûr, suivant notre tendance et suivant l'envie que l'on a à vouloir faire telle ou telle chose, eh bien, on va opter pour tel ou tel état d'esprit. Donc sachez vérifier votre état d'esprit que vous avez par rapport à vos actions, parce que sachez que toutes les actions que vous menez sont mues de votre esprit et sont en fonction et en vertu de ce que vous avez expérimenté dans l'esprit. Si vous avez connu que des actions de violence, forcément, c'est pour vous l'état d'esprit le plus logique. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur. D'un autre côté, si vous faites que des actions bonnes, vous savez pas que la méchanceté existe dans le monde, et du coup, vous n'aurez pas forcément envie de faire de la méchanceté, mais vous ne saurez pas forcément non plus que certaines personnes agissent avec un esprit mal intentionné. Donc je ne dis pas encore une fois qu'il faut faire des mauvaises actions, je dis simplement qu'il y a deux états d'esprit qui existent, et qu'il est bon d'être conscient que ces états d'esprit existent pour pouvoir avancer. Donc, saisir l'esprit, c'est justement ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'expérience de certaines choses, il est bon pour soi de savoir se discipliner à une morale qui tend à dire qu'il vaut mieux éviter les mauvaises actions et il vaut mieux cultiver les bonnes actions. Ça, c'est pour la morale. Après, est-ce que comment vous agissez, c'est selon votre conscience à vouloir faire des mauvaises actions ou des bonnes actions.
Et ça, il n'y a que vous avec vous-même. Sachez que c'est vous le seul juge par rapport à vous-même. Ce que vous entendez de quelqu'un n'est qu'une parole. Comment vous l'appliquez ensuite, ça c'est de votre regard. Et moi, ce que je délivre ici comme message, moi je m'applique une discipline qui est la mienne et qui va dans le sens de ce que je sais. Si vous voulez, moi j'ai tendance à plutôt privilégier les bonnes actions au détriment des mauvaises actions. Pourquoi? Parce que pour moi, les mauvaises actions, elles m'ont apporté du tort et elles m'ont fait souffrir, alors que les bonnes actions m'ont plutôt élevé et m'ont fait grandir. Et au vu de comment je me suis éveillé, je me suis rendu compte que pour m'éveiller, c'était en mettant fin à mes mauvaises actions que je suis arrivé à l'illumination. Voilà, pour info. Donc si vous voulez arriver à ce même état, qui est l'extase, qui est le fruit, une fois l'illumination atteinte par le pratiquant, sachez abandonner les mauvaises actions et cultiver les bonnes actions, ce qu'on appelle la morale. Donc là, le quatrième point, c'est donc saisir l'esprit dans lequel on veut avancer ensuite, en vertu des expériences qu'on a fait précédemment. Ensuite, il y a la cinquième étape, qui est calmer l'esprit. Il faut comprendre que notre esprit, une fois qu'on sait qu'il a plusieurs facettes, côté un peu, j'allais dire un mot anglais, mais un côté un peu malfaisant et puis un côté bienfaisant, sachez, après, calmer l'esprit, c'est-à-dire ne cédez pas à tout ce que votre esprit vous dit, parce que votre esprit, c'est le grand Manitou sur vous, si vous voulez. Si vous cédez à l'esprit de tentation, ou l'esprit de malfaisance, ou l'esprit d'illusion, eh bien, vous allez rencontrer de la souffrance. Si vous cédez à l'esprit de bienveillance, si vous cédez à l'esprit de bonté, si vous cédez à l'esprit d'amour, alors vous allez développer des bonnes actions. Donc, avant de faire une action, observez votre esprit, dans quel état vous faites l'action, parce que l'action que vous allez mener ensuite va déterminer, l'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous faites l'action va déterminer l'action que vous allez mener ensuite. Donc, apprenez à calmer votre esprit pour justement ne pas céder à des tentations ou à des agitations qui pourraient justement vous sortir de votre état d'esprit qui est naturellement la bonté. Donc, pour cela, savoir garder son calme est très important, ne serait-ce que pour éviter justement, encore une fois, d'aller dans un mauvais état d'esprit qui va vous faire des choses que vous pourrez regretter ensuite. Exemple, actuellement, au mois de novembre 2023, il y a un conflit qui se passe en Israël et en Palestine et qui génère énormément de souffrances dans le monde. Ces souffrances sont les résultats de karma de personnes qui ont fait des mauvaises actions. Et à un niveau individuel, on y contribue plus ou moins. Une manière de s'en rendre compte, c'est la chose suivante. Qui est-ce que vous regardez à la télévision chaque jour? Est-ce que vous regardez des films romantiques ou est-ce que vous regardez des films de violence? Je ne dis pas qu'il faut regarder des films romantiques ou des films de violence, je dis simplement, je vous pose la question. Et je vous invite à considérer cela. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on regarde par exemple un film à la télévision, on fait entrer dans notre esprit un certain nombre de choses que l'autre veut bien nous montrer. Si l'autre est malfaisant, il y a un problème qui est de recevoir de la malfaisance. Et à l'avenir, inconsciemment, de les reproduire. D'un autre côté, si on regarde des films qui ont tendance à nous amener de la bienfaisance, eh bien, dans notre esprit, inconsciemment, on reçoit de la bienfaisance. Et donc, naturellement, à l'avenir, on aura tendance à diffuser de la bienfaisance. Donc, apprenez à observer ce que vous regardez comme programme et soyez honnête, soyez vigilant. Posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de voir ce film parce que c'est quelque chose auquel je vais me distraire ou est-ce que c'est quelque chose auquel je vais apprendre quelque chose? Généralement, les films qui passent au cinéma, ce sont des films qui ont tendance, je ne dis pas tous, mais qui ont tendance à raconter une histoire et faire passer certaines idées. C'est un peu d'ailleurs le propos de tout film. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous servir à l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous élever? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous sortir de notre mal-être? Encore une fois, si c'est par la distraction, vous allez peut-être passer un bon moment parce que vous allez vous distraire, vous relaxer, etc. Mais en vous, vous n'allez pas forcément cultiver des vertus qui vont vous servir à l'avenir. Le problème des distractions, j'insiste un petit peu là-dessus parce que ça touche l'esprit quand on regarde certains films, c'est que la distraction, ça nous amène un peu à de la bêtise, à un certain relâchement, mais qui n'est pas dans le sens calme de l'esprit, mais plutôt évasion, voire distraction. Oui, c'est un film de distraction. Donc du coup, c'est pas forcément bon de se distraire. Il vaut mieux des fois ne rien regarder que se distraire. Pourquoi? Parce que quand on se distrait, en nous, il y a un certain nombre de choses qui s'agitent
et qui, au fur et à mesure du temps, vont provoquer des conséquences pas terribles. Par exemple, être distrait quand on nous parle attentivement, ne pas retenir certaines actions, etc. Certaines informations, pardon. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les conflits qui sont actuellement en Israël et en Palestine, d'après ce que je vois au vu des émissions à la télévision, pour le peu de fois où je zappe sur certaines chaînes de télévision, je vois plus de la violence, voire des films qui sont qui sont des fictions en fait, qui sont de l'illusion et qui créent énormément de souffrance chez les êtres et n'ont que pour but d'avilir l'être plutôt que de l'instruire. Je ne sais pas combien il y a de chaînes de télévision, si je prends juste les chaînes câblées, je suis effaré de voir tout ce qu'il y a comme chaîne et de contenu éducatif très peu. Alors que c'est normalement la base, on doit d'abord s'éduquer, puis ensuite éduquer ceux qui nous entourent. Sinon, on passe notre vie à vraiment faire des mauvaises actions. Alors certes, sur le moment, on souffre moins, ok, mais voilà, malheureusement, c'est le constat que je fais de ce monde par rapport à la télévision. Et donc, bien sûr, j'aimerais tant que les gens aillent plutôt dans le sens de se connaître plutôt que de s'avilir. Voilà, c'est mon point de vue personnel par rapport à ça. Et par rapport justement au cinquième point qui est calmer l'esprit. Parce que calmer l'esprit, par rapport à des journaux télévisuels ou des émissions télévisuelles ou des films, et ben, à part peut-être quelques documentaires qui ont tendance un peu à calmer l'esprit, honnêtement, je vois très peu de contenu à la télévision qui calme l'esprit. Au contraire, je vois plutôt du contenu qui a tendance à agiter l'esprit. Donc si vous voulez calmer votre esprit, apprenez à réduire le temps de visionnage d'émissions qui n'ont pas de sens pour votre apprentissage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé ou qu'il faut regarder la télé. Je dis simplement que la télé est un média dans lequel on peut y trouver un certain nombre de choses suivant notre intention à vouloir nous éduquer ou non. Et les programmes éducatifs, c'est pas par la télé qui les fait, c'est par rapport à l'émission qui est tournée. Donc vérifiez les émissions que vous regardez et vous pourrez continuer de regarder la télévision si les émissions qui sont en question vous apportent un apprentissage. Actuellement, pour apprendre par la télévision, à mon sens, il vaut mieux regarder des émissions d'apprentissage qu'on peut trouver, j'ai tendance à dire, plus sur Internet qu'à la télévision. Voilà, parce que honnêtement, je fais le tour à la télévision. Moi, je me sers de la télévision comme un écran qui permet de renvoyer mon ordinateur. Donc, vous voyez comment je suis arrivé à utiliser la télévision. Bon, bref. Mais tout ça pour vous dire que calmer l'esprit, c'est important pour justement continuer sur cette voie. Vraiment important. Donc quand on arrive un peu à calmer l'esprit, on peut passer à l'étape suivante qui est la sérénité. Une fois que l'on a calmé l'esprit, on trouve un bienfait, un bien-être, une tranquillité qui est le résultat d'avoir calmé son esprit. Cette tranquillité, en fait, c'est comme si vous voulez, au niveau du chemin, vous avez fait des expériences dans le physique, au travers donc de la quête du chemin, et vous avez eu des fruits. La deuxième étape, ça a été de saisir l'esprit, de calmer l'esprit. Et la sérénité, si vous voulez, c'est le fruit que vous trouvez quand vous avez calmé votre esprit. Ce bienfait qui infuse à ce moment-là, je ne peux pas vous dire ce que c'est à vous de trouver par vous-même, puisqu'on parle de l'esprit, on ne peut pas vraiment mettre des mots dessus, mais grosso modo, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable, qui est comme si on avait reçu une douche qui nous nettoie de l'intérieur et qui nous fait un très grand bienfait, un très grand bonheur. Cette sérénité, c'est ce que vous pouvez trouver si vous êtes sur ce chemin à la 6e étape. Cette 6e étape, elle est vraiment importante justement pour la suite, puisque vous êtes quasiment arrivé au bout du chemin et vous êtes sur le point de vous éveiller. Donc la sérénité, c'est un état dans lequel on peut simplement rester assis à ne rien faire et être heureux. Et ça pendant des heures. C'est un état qui est vraiment très agréable et qui se trouve à partir du moment où on a cessé de faire des mauvaises actions, qu'on a appris à rester seul avec soi, qu'on a appris à se connaître, à connaître notre esprit et à accepter le bon comme le mauvais, sans pour autant en souffrir. Et ça, c'est vraiment la clé, justement, pour ceux qui sont en chemin, d'arriver à cette sérénité, à ce détachement, à ce bien-être, à ce bonheur. Alors à ce moment-là, on peut rester des jours, je vous dis, sans rien faire, aucun problème. Moi, quand je me suis éveillé, il y a eu toute une période où j'avais rien envie de faire de spécial, et je passais mes journées, juste tranquille.
Voilà, ça fait quelques années hein, que je suis dans cet état-là et, et vraiment je suis dans un bien-être, je ne manque de rien, je suis vraiment heureux. Une fois qu'on a trouvé cette paix intérieure, je vous dis, la sérénité, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis on arrive à la dernière étape qui est la transcendance, c'est-à-dire que quand on est dans l'étape de la sérénité, on a effectivement ce bien-être qui infuse, mais bon, voilà, on est là-dedans, et puis il y a encore certaines choses qui nous apparaissent pas aussi clairement que la félicité. C'est-à-dire que la sérénité, c'est un bienfait qui nous est quand même très agréable, hein, on est quand même en paix en soi, c'est déjà bien. Des fois, on a un peu quelques élans de joie, mais on n'a pas forcément la félicité, c'est-à-dire cette jouissance qui est de quoi on est né. Hein. On est né d'un orgasme entre notre père et notre mère, et toute notre vie, on cherche à retrouver cet orgasme, c'est-à-dire cette illumination. Donc, une fois que l'on arrive à la transcendance, eh bien, c'est simple, on commence à goûter un peu à cette félicité, qui est le résultat ou l'union du corps et de l'esprit. Le corps, une fois apaisé, l'esprit, une fois apaisé, eh bien, il y a la fusion des deux qui se fait en nous. Et là, à ce moment-là, on éprouve la félicité. Quand on éprouve la félicité, alors à ce moment-là, on s'éveille et on a des signes très clairs d'éveil. C'est-à-dire que les pensées que l'on obtient, elles peuvent être très très claires. Moi, dans mon cas, quand je me suis éveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le monde devenir complètement noir, figé. Ça avait l'impression d'être dans la nuit. Et j'étais le seul à bouger. Et j'ai reçu à ce moment-là la pensée suivante, je suis le Bouddha Maitreya, je me suis éveillé. Alors à ce moment-là, ça m'a paru un peu bizarre, j'avais comme, bon bah ok, il n'y a plus rien à faire. J'étais vraiment dans cet état, ok, il n'y a plus rien. Je venais de transcender le corps et l'esprit, et j'ai eu la réalisation directe de cette pensée en mon esprit. Ceci accompagné d'un certain nombre de connaissances, comme les 3 rotations de la Terre, qui ont été justement des révélations qui se sont faites à ce moment-là au niveau de mon esprit, de mon corps et de mon esprit. Et donc, la félicité que j'avais déjà un peu développée 3 mois avant avec une montée de Kundalini, eh bien, s'est stabilisée progressivement au fur et à mesure du temps. Et maintenant, cette félicité, est ce que je vis actuellement. Donc la transcendance, ou on pourrait dire aussi l'illumination, l'éveil, c'est cet état où, en fait, la lumière vraiment descend à l'intérieur de nous et nous traverse. Et la même énergie qui vient de la Terre monte. Et nous, au milieu de tout ça, en fait, on expérimente ce frottement entre ces deux énergies à l'intérieur de nous et jaillit cette lumière en nous comme étant le résultat de notre activité et de nos actions. Donc voilà comment vous pouvez passer les 7 étapes et puis vous éveiller en fonction de ce cheminement que je viens de vous décrire. Bien sûr, ici, c'est une vidéo de présentation du chemin. Il y a très peu d'instructions pour y arriver pleinement. Il y en a quelques-unes, elles sont très précieuses et pour que vous arriviez à atteindre l'éveil, vous devez mettre en pratique les conseils que vous avez entendus dans cette vidéo. Il y a certaines choses où vous pouvez vous reconnaître suivant là où vous en êtes dans votre cheminement. Il y en a d'autres, ça peut peut-être pas vous parler encore, mais sachez que c'est des étapes qui sont essentielles pour avancer vers l'éveil. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin, regardez où vous vous situez sur le chemin, dites-moi en commentaire là où vous vous situez, afin que je puisse justement vous faire des vidéos ou vous guider plus précisément dans ce cheminement vers votre éveil. Moi, j'ai cœur d'aider mon prochain, je suis ici pour vous aider. Et si vous voulez aller plus loin dans ce sens, n'hésitez pas donc à partager ou en tout cas expérimenter par vous-même ce cheminement. Et puis, dans le sens partagé, faites-moi des retours par rapport à ce que vous rencontrez comme difficulté ou ce que vous avez déjà réalisé, afin que je puisse, encore une fois, vous connaître un peu plus et puis vous accompagner éventuellement. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis peut-être à la prochaine fois pour une vidéo encore peut-être sur l'éveil ou un sujet équivalent. Si vous voulez des fois me rejoindre en live, je suis généralement en live le matin. Alors j'ai pas d'heure précise le matin, mais entre 8h et 10h, je fais un live exercice physique. Et puis le soir, généralement c'est autour de 21h sur TikTok, je fais un live sagesse. Donc si vous êtes intéressé, regardez mes réseaux sociaux, buddha.card.co, vous cliquez sur le lien l'apprenti le bon le sage de TikTok et puis vous êtes sur mon live si vous arrivez le matin entre 8h et 10h ou le soir vers 21h. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous trouver la paix, la joie et l'amour et puis puissiez-vous vous éveiller. Pour ceux qui seraient intéressés d'en connaître un peu plus par rapport à
à la sagesse que je dispense ici. Bien sûr, mettez en pratique ce que je viens de dire dans cette vidéo. Aussi, vous pouvez retrouver pas mal de choses que j'ai mis dans ce livret. Alors, je ne sais pas s'il va voir. Voilà, par quoi commencer. Donc c'est un livret que j'ai écrit pour décrire en fait la voie vers l'éveil, avec la description des souffrances, les raisons de ces souffrances, les méthodes pour se sortir de ces souffrances, et puis bien sûr le fruit que vous pouvez y trouver si vous pratiquez correctement. Voilà, donc ce livret il est disponible sur mon site internet, il est aussi donc en version PDF gratuite, il est aussi disponible au format papier. Pour la version papier, veuillez m'écrire en message privé avec votre adresse et je vous en enverrai une copie. Voilà, que vous dire d'autre si ce n'est de vous souhaiter une bonne journée. Et puis voilà, à plus, salut.